Alors, donc je vous ai passé 3 images en point fit qui sont directement issues de la fin de l'empilement sous Cyril. Donc, il faut imaginer que vous avez toute une série d'images avec éventuellement des darks, des flats et des offsets et que vous avez fait l'empilement. Et à la fin, quand il a fini l'empilement, avant qu'on commence à faire quoi que ce soit, vous obtenez un fichier qui s'appelle le nom de votre machin, stack, point fit. Donc, c'est le résultat de l'empilement avant tout traitement. Donc, on va commencer par aller dans Cyril. Donc, il faut vous mettre dans le répertoire où il y a les images, puisque c'est là-dedans qu'il va stocker tous les fichiers intermédiaires qui seront créés. Donc, on va ouvrir le mur. C'est évidemment une image qui n'est pas encore traitée, donc on n'a pas monté les niveaux. Donc, quand on est en linéaire, on ne voit rien. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de passer en auto-ajustement, où là, vous pouvez commencer à voir. Et puis, comme c'est une image qui a été dématricée, on a le canal rouge, le canal vert, le canal bleu et l'empilement des 3 couleurs, avec pour l'instant une colorimétrie qui n'est pas au top. Voilà. Donc, vous vous souvenez quelle étape on fait en premier? Les gradients, extraction. Alors, il peut y avoir besoin d'un gradient, effectivement. Alors ça, on peut le vérifier si on se met en mode histogramme qui va pousser à fond l'image. Bon, sur cette image-là, il n'y a pas besoin. Et puis, de manière générale, sur ma lunette, j'ai pas de vignettage, j'ai pas de gradient. Donc, c'est quelque chose que je ne fais pas. Mais effectivement, on peut avoir besoin de corriger le gradient dans un premier temps. Et ensuite, on va faire un étalonnage des couleurs par photométrie. Et ça marche jamais chez moi. Ah bon? Ouais, je sais pas pourquoi. J'ai beau, vas-y, je te regarde parce que des fois je rate un élément, moi. Donc, je me remets en auto-ajustement et puis je me mets sur la couche couleur, comme ça je vois s'il applique bien le traitement. Donc, en haut, il faut rentrer le nom de l'objet, NGC 7000. On fait rechercher. Donc, il va chercher dans plusieurs bases de données. Donc, on prend n'importe laquelle. En dessous, donc là, on a des fichiers fit. Moi, j'ai fait l'acquisition avec l'ASIR. Donc, il connaît les paramètres de mon instrument et c'est stocké dans les métadonnées. Donc, si je fais obtenir les métadonnées, il me remplit automatiquement la focale et la taille des pixels en microns. Si ce n'est pas le cas chez vous, vous pouvez les rentrer à la main. Mais c'est vachement important de rentrer ça correctement. Et ensuite, bon, les autres paramètres, on n'a pas besoin de les changer. Ensuite, on fait OK. Donc là, il va aller chercher. On peut toujours vérifier que le curseur tourne bien. Donc, il va se passer 2 choses en 2 étapes. Voilà, vous voyez, il vient de retourner l'image parce qu'il sait dans le catalogue comment est l'objet. Et ensuite, il applique l'étalonnage de couleurs en se référant à des étoiles dont le spectre est connu. Voilà. Vous voyez là, il a appliqué la correction de couleurs. C'est beaucoup moins orange que tout à l'heure. Voilà. Donc là, maintenant, on peut faire fermer. Alors, on pourrait se dire, bah tiens, on a fini. Mais il ne faut pas oublier qu'on est en auto-ajustement. Donc, si on se remet en mode linéaire, on a ça. Bien d'accord. Si vous sauvegardez l'image, même si vous êtes en auto-ajustement, si vous sauvegardez l'image, elle sera noire parce qu'elle est sauvegardée en linéaire. Donc maintenant, il faut qu'on fasse la transformation d'histogramme et qu'on monte petit à petit
Hein, donc, évidemment, l'histogramme, il est complètement à gauche, on ne le voit pas. Hein, c'est pour vous dire que toute la plage du capteur, ici, elle n'a pas été utilisée. Hein. C'est vraiment les objets faibles, donc ils sont complètement à gauche dans les faibles luminosités. C'est pour ça qu'il faut monter les curseurs. Donc, je bouge le curseur, je fais appliquer, je redéplace, puis petit à petit, on va commencer à voir. Alors oui, il faut que je me remette en linéaire, hein, évidemment, pour voir l'effet sur l'image. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter, mais pas trop haut, et on va se focaliser, on va regarder la tête des étoiles. Le but, dans un premier temps, c'est de monter l'histogramme suffisamment, mais sans perturber sans saturer les étoiles et sans créer de halo ou quoi que ce soit. Donc je monte encore un peu. Voilà. Bon, on va supposer que c'est bon pour l'instant. Alors, on est loin d'avoir terminé, mais justement, on va faire une première sauvegarde en état intermédiaire. Donc, pour sauvegarder, vous avez plusieurs façons. Hein. Vous pouvez faire enregistrer, enregistrer sous à côté. Moi, j'aime bien contrôler les choses, donc je me mets sur la couche couleur. Je fais clic droit et je choisis mon format. Donc, je fais enregistrer l'image en TIFF. Et là, comme on va utiliser StarNet++, il y a une contrainte, c'est que StarNet++, pour l'instant, les TIFF, il les gère qu'en 16 bits. Donc, si vous les sauvegardez en 32, il vous mettra un message d'erreur. Donc, on choisit 16 bits, on rentre un nom. Donc, je vais l'appeler mur V1. Voilà. Donc là, il m'a enregistré l'image. Donc, je suis bien en linéaire. Il m'a enregistré l'image à ce stade de la montée d'histogramme. On a déjà fait la correction de l'étalonnage de couleur et éventuellement le gradient. Donc, on n'est pas trop mal. Sous-entendu, si tu poussais un peu les curseurs, tu n'aurais pas plus d'étoiles, mais tu aurais plus de nébuleuses. Alors, si je monte les curseurs, je vais peut-être faire apparaître quand même les étoiles faibles, qui sont peut-être pas complètement visibles là. Et puis surtout, je vais avoir tendance à les étaler un peu, notamment les plus grosses. Ce qui n'est pas le but. Sur cette image-là, c'est pas encore trop dramatique parce qu'il n'y a pas vraiment de grosses images, de grosses étoiles. Par contre, dans certains cas, par exemple, si vous prenez la dentelle, il y a une grosse étoile en plein milieu, et là, c'est super sensible. Si déjà en temps normal, elle a tendance à faire un halo, donc si vous poussez les curseurs, là, vous avez un énorme halo, et ça peut poser des problèmes. Mais on aurait pu monter un tout petit peu plus, mais de toute façon, on va y revenir après. Et on va y revenir surtout sur la nébuleuse sans les étoiles. Hein, le but de l'opération ce soir, c'est de montrer comment on peut séparer les étoiles de la nébuleuse pour pouvoir les traiter de façon différenciée. Donc maintenant, je vais passer dans GIMP. Non, pardon, je vais passer dans StarNet. Hein, donc StarNet++. Donc quand vous lancez StarNet++, vous avez un petit dialogue qui s'affiche. Vous faites Browse pour charger la première image, donc votre image que vous avez sauvegardée. Et il faut bien faire attention, c'est un peu dommage, c'est presque un bug. L'image de sortie, par défaut, a le même nom. Donc, moi, je vous conseille de changer en mettant Starless. Voilà. Et tu sais où tu es? Tu es dans toujours le même répertoire. Ouais. Voilà, il s'est ouvert directement parce que j'avais fait un essai avant, mais il faut aller dans le répertoire où vous avez les images et puis il va sauvegarder dans le même répertoire. Et après, vous lancez le calcul. Alors, c'est un petit peu long. Ça dépend du PC, ça dépend de la taille de l'image. Donc, vous avez une deuxième fenêtre type DOS là, qui s'affiche, console. Et puis, vous avez le pourcentage qui s'affiche là,
suis à 4%. Ça prend un peu de temps, hein. Là, j'ai des images de 26 millions de pixels, je crois. Donc là, je suis à 85-86%, on arrive au bout. Vous voyez, c'est quand même assez long au niveau du traitement. Bon, même si là, j'ai quand même une image qui est assez grosse, mais j'ai quand même un PC assez rapide. Là, j'ai 4 cœurs en i7 avec un disque SSD, donc c'est quand même... Voilà, donc il m'a écrit l'image de sortie. Donc si je vais voir dans mon répertoire, voilà, maintenant, vous voyez cette fenêtre-là, où j'ai mur V1 pointif, qui est mon image que j'ai sauvegardée depuis Cyril, et j'ai mon Starless pointif. Ouais, c'est le même poids. Oui, voilà, c'est la même taille. Donc maintenant, on va passer dans GIMP. Je fais ouvrir. Et là, je vais sélectionner mes 2 fichiers. Et je fais ouvrir. Donc, il charge mes 2 images. Alors, il pose une question par rapport au profil de couleur. Moi, je conseille de garder l'option conserver. Il m'est arrivé d'avoir des drôles de surprises avec le profil de couleur, donc je préfère ne pas faire de conversion. Donc, ça, c'est mon image sauvegardée depuis Cyril. Et ça, c'est mon image Starless. Wow. Il reste une. Alors, vous voyez que il reste une grosse étoile. Oui. Ça arrive, et puis là, il y a une espèce de fantôme d'étoile. Il y a une étoile qui est là pas complètement retirée, c'est une sorte de halo. Donc on peut s'amuser à comparer, voir s'il a laissé des petits défauts. Ça arrive parfois. Mais c'est vrai que sur les grosses étoiles, souvent, il a tendance à les laisser parce que la taille est supérieure à ces critères de reconnaissance, quoi. Il y a quelques options qu'on peut configurer dans StarNet, mais bon, on va pas en parler ce soir. Donc, ce qu'on peut faire de toute façon, c'est donc le principe qu'on va faire, c'est que là, on a une image avec les étoiles plus la nébuleuse, et là, on a une image avec la nébuleuse. Donc, si on fait la soustraction des deux, on va obtenir les étoiles. D'accord. Donc, sauf celle-là, parce qu'elle est présente dans les deux. Donc, si je fais la soustraction, on va avoir 0. Donc, ce que je propose, c'est que on utilise l'outil de clonage. Je vais réduire la taille. Donc, l'outil de clonage, vous cliquez sur un endroit où vous voulez reproduire vous faites CTRL, vous cliquez une première fois, et ensuite, en lâchant CTRL, vous promenez le... Voilà. Alors, il ne faut pas aller trop loin, effectivement. Oui, tu es allé trop loin. C'est souvent ce qui arrive. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai supprimé mon résidu d'étoiles. Je suis censé avoir une image qui ne comporte que ma nébuleuse et sans étoiles. Alors, il faut peut-être qu'on regarde un peu cette histoire de fantôme là. Ah oui. Là, c'est pas évident parce que derrière, il y a Oui, il y a un gradient noir et de. Ouais. On pourrait tenter quelque chose, mais bon, on va le laisser pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre image et on va la dupliquer histoire de garder une référence. On pourra comparer ce qu'on a fait à la fin par rapport à ce qu'on a au début. Donc, je duplique. Et puis, je vais revenir sur mon Starless. Je fais CTRL A pour sélectionner, CTRL C pour copier. Ensuite, je viens sur mon image qui contient les deux. Et dans Édition, je fais coller comme un calque. Alors, je ne sais pas si vous voyez les fenêtres de zoom là. Ça me gêne un peu parce que je suis devant l'interface. Voilà.
Donc, vous voyez, en bas à droite, là, j'ai mes deux calques qui sont superposés. Alors, forcément, celui du dessus, il masque la couche en dessous. Hein, là, le petit œil, si je clique dessus, il cache le masque du dessus et je vois celui du dessous. Donc, là, en mode normal, forcément, il obscurcit ce qui est en dessous. C'est normal. Par contre, vous avez un peu au-dessus, vous avez un menu ici qui s'appelle mode, qui sert à déterminer les opérations qu'on fait entre les calques. Donc, on peut faire plein de choses. Je n'ai pas tout exploré, mais c'est hyper puissant. En fait, dès qu'on commence à maîtriser un peu les calques, on peut faire des choses incroyables. Et donc, ce qui nous intéresse là, c'est de choisir soustraction. Voilà. Donc, on a fait le calque du haut moins le calque du bas, enfin, ou plutôt le calque du bas moins le calque du haut. Et vous voyez qu'on obtient bien l'ensemble des étoiles. Alors, ça reste pour l'instant un truc à plusieurs calques. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Donc, on clique sur le calque du haut, clic droit, fusionner les calques visibles. Voilà. Donc là, j'ai plus que mon masque. J'aurais pu carrément enlever l'image du dessous, hein, ça marche aussi. Donc, alors, comment je peux cacher ça? Parce que ça me gêne, même, cette barre de zoom. Hop. Donc, pour récapituler, j'ai mon Starless, j'ai mon masque d'étoile et j'ai mon image de départ qui contient les deux. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que sur mon Starless, on va pouvoir pousser les curseurs et faire monter les niveaux de la nébuleuse. Et là, on n'aura plus de limite parce que, enfin, limite. On n'aura plus de problème de saturation d'étoiles parce qu'elles sont plus là. Et puis, sur le masque d'étoiles, on peut s'amuser à jouer, à pousser un peu la saturation pour faire apparaître les étoiles colorées, et puis surtout réduire la quantité d'étoiles. Parce qu'après, à la fin, on va recomposer l'image complète en faisant une addition. Au début, on a fait une soustraction, et puis à la fin, on fera une addition. Donc, c'est toujours intéressant de se promener un peu dans le masque pour voir un peu la tête des étoiles. Là, je suis dans l'angle, vous voyez que les étoiles sont légèrement allongées. Là, dans l'autre sens, ouais, j'ai un tout petit peu de déformation sur les bords, mais bon, c'est pas énorme. Donc, on va faire quand même une réduction d'étoiles. Alors, on va faire sélection par la couleur. Alors, c'est par la couleur ou l'intensité, en fait, hein, c'est les deux. Et puis, on peut choisir, alors, on peut faire ça en plusieurs fois. On peut choisir soit des étoiles qui sont relativement lumineuses, soit si on s'intéresse plutôt à virer les étoiles les plus petites, on peut choisir une petite étoile. Bon, je vais prendre un truc intermédiaire. Donc, je clique sur une étoile. Alors, on ne voit pas forcément. Vous voyez, là, il y a un petit truc de sélection. Et puis, si on en regarde d'autres, voilà, il y en a là. En haut à droite aussi. En haut aussi. Ouais. Voilà. Celle-là, enfin voilà. Donc, il les a pas toutes sélectionnées. Hein. Par exemple, celle-là, il ne l'a pas sélectionnée. Mais vous voyez que la sélection, elle est à l'intérieur de l'étoile. Donc, ce n'est pas encore suffisant. Donc, on revient dans le menu sélection et on fait agrandir. Et puis là, on choisit un. Donc, ça, c'est un petit peu l'expérience qu'il veut 6, 7, 8. Ça dépend des cas. Moi, je vais essayer 8. Donc, vous voyez, il a agrandi la zone de sélection. C'est important qu'on sélectionne un peu du ciel, du fond du ciel autour de l'étoile. Alors, il y a une chose qui est recommandée, je ne suis pas sûr que c'est un effet significatif, mais après l'agrandissement, on peut faire un adoucissement pour que la transition soit plus douce entre le fond et l'étoile. Et là, on choisit un nombre de pixels qui est plus petit, hein, un peu moins de la moitié, par exemple. Donc là, je fais 3. Voilà. Donc,
j'ai un certain nombre d'étoiles. Et voilà. Et une fois que j'ai mes étoiles sélectionnées, je vais dans Filtre, Distorsion, Propagation de la valeur. Alors, quand on rentre dans ce petit dialogue, par défaut, il met plus de blanc, là, more white. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est more black. C'est-à-dire qu'il va propager un petit peu du fond de ciel vers l'intérieur de la sélection. Donc, il va commencer à grignoter un tout petit peu les trucs. Voilà, donc là, normalement, on a réduit un petit peu l'influence. Alors, je ne sais pas si on peut le voir. On a réduit la taille des étoiles, là, et la luminosité. Ouais. On a réduit la taille des étoiles. Alors, on peut faire ça en plusieurs étapes, hein, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner après des étoiles du fond, et qui sont les plus petites. Mais bon, vous avez vu le principe. Hein. Donc là, ça peut être intéressant de faire apparaître un peu la couleur des étoiles, donc on peut monter un peu la saturation. Et puis, on va faire un petit, justement pour essayer d'éliminer un peu les étoiles les plus petites, on va faire donc filtre, amélioration, réduction de bruit. Et puis là, ça dépend des images, il faut tester. Ça a bien changé. Hein. Voilà, donc là, on a quand même atténué l'impact des étoiles. On ne peut pas dire qu'au départ, les étoiles étaient vraiment gênantes parce qu'on n'avait pas poussé les curseurs, mais c'est vrai que des fois, on est sur des champs en pleine voie lactée où c'est criblé d'étoiles et on veut vraiment les réduire. Quoi. En tout cas, voilà. Vous pouvez jouer sur les étoiles indépendamment, donc vous pouvez même carrément virer toutes les petites étoiles du fond et puis ne laisser que les 10 ou 15 étoiles les plus importantes. Enfin, voilà, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Et puis là, donc sur l'image de la nébuleuse, on peut commencer à traiter. Alors, on peut le faire dans GIMP, on peut le faire dans Cyril, si on veut utiliser les outils de montée d'histogramme, de saturation, etc. Mais il y a quand même des outils sympas dans GIMP. Donc, il y a notamment un outil que j'utilise pas mal, c'est l'outil Niveau, qui est assez simple et qui ressemble un peu à ce qu'on a dans Cyril. Quand on a des fonds de ciel qui sont pas noirs, on peut prendre le curseur qui est là et puis le décaler un peu à droite et ça assombrit un tout petit peu le fond de ciel. Après, vous retrouvez des outils classiques comme les courbes, hein, ça c'est assez classique. Donc là, on peut jouer, on peut monter, on peut jouer sur le contraste. On a des outils qui différencient les sombres et les tons sombres et les tons clairs. Donc là, au-dessus, on a les tons sombres, en dessous, les tons clairs. Donc, si on veut réduire les tons sombres, on descend le curseur, hein, ou alors on le laisse. Et puis, si on veut monter les tons clairs, on monte ce curseur. Donc, on peut jouer avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va monter la saturation. Non, c'est pas celui-là. Il y a plusieurs outils de saturation. Saturation simple. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des allers-retours entre GIMP et Cyril. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter sous. Alors, sous GIMP, oui, il y a un truc à savoir, c'est que si vous faites enregistrer, il va enregistrer sous son format propriétaire
où il enregistre notamment tous les calques séparés. Ça, c'est pour quand on prévoit de retravailler sur l'image par la suite. Et si vous voulez exporter sous informatif ou JPEG ou PNG, etc., il faut le faire exporter. Donc, Starless V2. Voilà. Je reviens sous Cyril. Donc ça, c'est mon image initiale. Je vais charger ma version V2. Vous voyez, ça c'est ma Starless un petit peu boostée. Et là, je vais tester l'égalisation d'histogramme adaptatif limité par contraste. Il faudrait qu'il trouve un nom plus court. Voilà. Alors, c'est intéressant de cocher et de décocher l'aperçu justement pour voir l'effet du résultat. Vous voyez là, on a donné un petit coup de boost de contraste, mais c'est un contraste local. Il a vraiment optimisé un petit peu, là, fait apparaître les zones plus noires, etc., sans faire une augmentation uniforme. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Donc on peut jouer sur des curseurs, faut y aller doucement avec cet outil-là, c'est assez puissant. Donc voilà, ça j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, éventuellement un peu de remontée d'histogramme peut-être. Bon voilà, en tout cas le principe c'est que vous pouvez jouer. Alors il faut jamais hésiter à faire plein de réglages différents, éventuellement sauvegarder des étapes intermédiaires. Donc là je vais enregistrer, puis je vais revenir dans GIMP. Et tu restes en TIFF. Ouais, je reste en TIFF et je vais faire... Voilà, j'enregistre par-dessus, je ne vais pas garder l'intermédiaire. Passer. Voilà, je reviens dans GIMP. Je fais ouvrir Starless V2. Conserver. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a des zones assez contrastées de nuages, etc. Et puis là, on a des zones de filaments sombres, hein, qui peut être intéressant de détailler encore plus. Alors, il y a un outil que j'aime bien, qui est l'outil d'éclaircissement, d'assombrissement. En fait, si vous cliquez, vous avez soit éclaircir, assombrir, soit flou, netteté. Et c'est un assombrissement, éclaircissement local ou un flou netteté local. Donc, si je me mets par exemple sur le mur là, admettons que je veuille faire une amélioration de contraste. Donc je choisis ma taille de l'outil. Il faut qu'il soit relativement grand. Voilà. Je peux choisir la force d'application du réglage. En dessous, là, j'ai soit rendre net, soit flouter. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de rendre net. Voilà. Et puis, je passe sur les zones que je veux rendre nettes. Je n'applique le traitement que localement. Tu cliques sur la souris ou? Ouais, je clique comme si je peignais dans l'image. Voilà, je vais le faire juste sur les rives en fait du mur pour les rendre plus nettes. Voilà. Et puis maintenant, je vais tester l'assombrissement. Alors là, il faut un outil vraiment grand. Voilà. Et donc, je peux assombrir ou éclaircir. Donc là, je choisis assombrir. Et je peux assombrir soit les tons sombres, c'est-à-dire les zones qui sont déjà sombres, je vais les assombrir encore, mais sans toucher les autres.
Soit je peux assombrir les demi-teintes ou les tons clairs. Donc, c'est vachement intéressant. Donc là, en l'occurrence, je vais essayer d'assombrir mes petits filaments là pour justement améliorer le contraste localement. Alors, c'est là où il faut choisir correctement la force des outils. Faut y aller doucement, hein, faut pas. Voilà. C'est réussi quand ça se voit pas, mais que globalement on a l'impression d'avoir du détail de fou, quoi. Voilà. Bon, je le fais vite, hein, pour vous avez compris le principe. Voilà. Voilà. J'ai retravaillé ma nébuleuse d'un côté, j'ai retravaillé mes étoiles de l'autre. Donc à un moment donné, vous pouvez considérer que c'est bon. Alors ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de refaire sortir le bleu là qui est par là. Donc je peux utiliser les courbes. Dans les courbes, par défaut, ils travaillent sur sur la luminance, mais là vous avez valeur. Vous pouvez demander à travailler que sur le bleu. Donc, je mets un point pour stabiliser, puis je monte légèrement. Alors là, c'est pareil, il faut jouer avec. Voilà. Vous voyez, j'ai essayé de monter un petit peu le bleu qui est par là, sans trop perturber le reste. Alors, si vous voulez faire ressortir le rouge qui est là, bah, c'est pareil, vous choisissez rouge et puis vous boostez un petit peu le curseur. C'est des outils qu'il faut apprendre à maîtriser, mais ça permet de faire des opérations quand même assez fines. Bon, supposons que cette image soit le résultat qui nous intéresse. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est remettre les étoiles par-dessus. Donc, on choisit notre couche d'étoiles. Hein, je vous rappelle qu'on a déjà réduite. On fait sélection CTRL-C. On revient sur notre couche boostée. Édition, coller comme, nouveau calque. Hein, et comme tout à l'heure, mon calque du dessus, il masque ce que j'ai en dessous, parce que je suis en mode normal. Et là, maintenant, je vais choisir addition. Ou fusionner, non, t'as pas? Non, c'est addition, parce qu'en fait, il tient compte du niveau. Comme le noir, en fait, c'est zéro, enfin, quasiment zéro. L'addition du noir avec le reste, ça bouge pas. Par contre, les étoiles qui sont blanches sont proches du maximum, et donc là, ça va prendre le pas sur le reste. Voilà. Donc, on est parti de ça, et on est arrivé à ça. Alors évidemment, vous pouvez améliorer les choses en boostant plus. On peut faire des traitements pendant des heures, mais vous voyez le principe. Donc là, j'ai mes calques qui sont toujours présents. Je peux sauvegarder, là, cette fois-ci, en utilisant enregistrer sous. Et donc, vous voyez, il enregistre au format XCF. C'est un format particulier. Ça, c'est intéressant parce qu'il va garder les calques. Donc, si vous revenez la semaine d'après, vous pouvez repartir de cet état-là avec les deux couches bien séparées et continuer votre traitement. Donc, ça peut être pas mal de faire une sauvegarde quand même sous ce format-là. Et puis, pour l'image finale, vous faites clic droit sur la couche du dessus, fusionner. Et puis là, cette fois, vous pouvez enregistrer, exporter sous, puis vous mettez, au lieu de TIFF, vous mettez PNG ou JPEG. Voilà. Voilà. Donc, c'est quand même intéressant. C'est des outils qui étaient disponibles avant que dans King's Insight.
Ouais. Et aujourd'hui, avec voilà, 3 logiciels qui sont gratuits, Cyril, StarNet++ et GIMP, on peut faire la même chose. Et le fait de traiter les étoiles et les nébuleuses séparément, ça change complètement la vie. Ouais. Parce que avant, de toute façon, moi je le vois bien sur mes anciennes images, hein, quand on est obligé de monter les curseurs parce qu'on n'a pas beaucoup de signal, bah, on se retrouve avec des patatoïdes sur les étoiles. Et surtout avec les filtres type duoband ou L-Extreme ou LNense, ça a tendance à créer des petits halos autour des étoiles brillantes. Mm. Donc là, le halo, on peut le corriger quand on est sur le. Alors, on le verra tout à l'heure si on passe sur les dentelles. Si jamais on a un halo, on peut s'amuser à gommer, et puis garder juste l'étoile. C'est un peu délicat à travailler, mais ça se fait. Faut pas qu'il y en ait beaucoup, quoi. Voilà, c'est ça. Là aussi, tu as un petit halo. Tu peux vraiment faire du traitement différencié. Puis admettons que, je sais pas moi, que tu aies un bout de satellite qui passe là, ou je sais pas, enfin une chure quelconque, tu peux la gommer sur les étoiles, tu vas pas toucher à ta nébuleuse. Alors que si tout est mélangé, bah, c'est quand même difficile de faire du traitement sans modifier ta nébuleuse, quoi.